Le Wingmaster débrief, il est ici, il est là, vous l'avez demandé. Le voici, il apparaît. Salut Jérôme, bienvenue. Salut Seb, salut à tous. Je décolle par vent travers. Jérôme, effectivement, on peut être confronté sur un déco, pas toujours alimenté dans le sens que l'on voudrait, et donc il y a des techniques à adopter, hein. Ouais, déjà vérifier, on va dire, le vent, de combien il est de travers, s'il vient bien dans l'axe de la pente ou pas. Il faut regarder aussi la topographie du terrain, voir si on peut décoller avec du vent travers. Il y a des terrains qui vont pas le permettre si c'est encadré par des arbres, par exemple. Voilà, donc on va voir tout ça. Et puis par rapport à sa technique aussi, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Il y a plusieurs facteurs qui vont rendre plus ou moins facile un décollage vent travers. Jérôme, on va aborder tout ça. On vous rappelle rapidement que Wingmaster, vous avez le contenu gratuit là sur la chaîne YouTube Wingmaster Débrief. Mais Wingmaster, c'est avant tout une masterclass. Vous allez retrouver Jérôme avec 21 épisodes, 11 heures de vidéo, et vous allez voir toutes ces techniques de pro, les techniques qu'il utilise pour voler. Jérôme, on a tourné ça pendant plus de 2 ans à La Réunion. C'est un immense contenu, c'est une encyclopédie du parapente. On parle du vent travers d'ailleurs et du vent fort, il y a toutes les techniques au sol. C'est Jérôme, toi ta façon de voler, hein, c'est ça, tu as voulu transmettre vraiment les bons gestes, la bonne gestuelle pour faire du parapente, hein, et c'est plus que des cours, hein, c'est Voilà, autre tout à chose, fait. c'est vraiment toi tes techniques. Voilà, comment je vole et surtout d'avoir synthétisé ça dans une masterclass avec beaucoup de visuels, toutes les techniques, comment je fais, et puis argumenter ma manière de faire aussi pour elle vous plaise, pour que vous ayez envie de suivre. Voilà, et surtout il y a que de la vidéo, c'est 11 heures de vidéo, il y a eu jusqu'à 8 caméras en vol, vous voyez vraiment toutes les techniques avec les techniques les plus récentes du parapente, hyper intéressant, vous avez toutes les infos sur le site wingmaster.top, allez voir, c'est unique au monde, et allez-y, tous les pilotes qui l'ont utilisé, et il y en a énormément maintenant, on en croise très souvent avec Jérôme, sont tous vraiment hyper satisfaits de ce contenu. Parlons maintenant dans la chaîne YouTube, Jérôme, voilà, là ici, donc on a l'image, la vidéo sur Wingmaster, la masterclass, et là on fait un petit peu plus pour ceux qui découvrent de beaucoup de parlottes, on allait dire, mais de parlottes intelligentes, de parlottes qui va vous apporter des éléments supplémentaires de sécurité notamment, Jérôme. C'est ça, parce que quand on décolle par vent travers, ce qui est important, c'est, j'allais dire, la dangerosité entre guillemets du phénomène du vent qui vient de côté. Il y a des Voilà, choses dont il faut se méfier, hein. voilà. On peut accepter de décoller vent travers, mais si le vent est trop travers ou si la technique n'est pas adaptée ou si le décollage s'y prête pas, ça peut vite mal finir, on va dire. Donc il faut être très vigilant avec la force du vent aussi. Donc il y a plusieurs facteurs dont on va parler qui sont importants à prendre en compte. Donc si on commence, voilà, il y a le Bien sûr. facteur, il faut que on va dire quand on parle de vent travers, si je regarde l'axe de la pente, il faut pas. On va dire que ça reste assez confortable si le vent n'est pas travers de plus de 45 degrés de chaque côté de l'axe de la pente. Quand vous regardez en bas, voilà, 45 degrés de chaque côté, c'est acceptable, on va dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tenir compte du vent, placer votre voile, gonfler votre voile face au vent et ensuite vous allez pouvoir, en la pilotant, recourir dans la pente, en fait. Parce que quand vent travers, ça veut dire que le vent ne vient pas dans l'axe de pente la plus forte. Donc Alors, on va 45 degrés, tu le détermines vraiment, c'est 90, c'est vraiment le bras tendu voilà, sur le côté, et 45, c'est la exactement. moitié, hein, on est C'est d'accord. la moitié, exactement. Si on dépasse, si le vent travers est avec un angle plus important que 45 degrés de chaque côté, c'est-à-dire entre 45 degrés et 90 degrés, là, il faut commencer à être très vigilant parce qu'un mauvais gestuel peut vous embarquer si c'est trop différent de l'axe de la pente, un mauvais gestuel ou une topographie mal adaptée, ça peut vite mal se passer dans le sens, si vous gonflez avec beaucoup de déséquilibre, ça va vous emmener carrément limite vent arrière dans la pente ou oui, limite vent arrière dans la pente et donc si ça part mal, le phénomène va être accentué, en fait. C'est pour ça qu'il faut commencer à faire gaffe et au-delà de 90 degrés, on peut considérer que c'est comme du vent arrière. Bien sûr. Donc là, ça devient très technique, c'est possible, ça va vraiment dépendre de la morphologie du terrain, de la topographie. Si c'est bien arrondi et que vous pouvez vous diriger dans
90 degrés de direction, ça va être possible. On va vraiment séparer le gonflage face au vent et la course vent arrière, en fait, dans la pente. Voilà. Donc ça, je ne vais pas expliquer comment on fait. C'est-à-dire, si vous commencez à vous poser la question si c'est possible, c'est que vous avez déjà une idée de comment on peut faire, si le terrain s'y prête ou pas. Nous, on va plutôt s'arrêter à 45 degrés maximum. Alors, on va en parler, Jérôme. Oui, On va en parler. On a aussi des vidéos là oui, pour montrer des choses qui sont pas forcément à faire. Juste pour bien expliquer la technique, et puisqu'on parlait de ces entre 45 et 90, on va dire du vent de travers, vraiment travers. Moi, j'étais il y a pas très longtemps à La Réunion et il y a un décollage au Piton des Neiges où le vent était carrément sur ma gauche alors que la pente oui, était sur la droite. oui, J'ai pris l'option de ne pas décoller parce que j'avais l'impression que c'était très dangereux. En plus, je devais aller à droite en dessous, donc j'allais me tout retrouver à fait. vent arrière. Ouais. Est-ce qu'il y a on peut quand même décoller, ça veut dire que quelle est la technique? On se met face au vent et ensuite on fait tourner sa voile dans la pente. Comment on peut faire? Alors, le truc, c'est si on n'a pas le choix sur l'axe de pente, l'axe de course, on va bien séparer gonflage du décollage. Donc, on va gonfler sa voile face au vent. Et ensuite, petit à petit, on va accélérer, on va commencer à se déplacer, on va initier sa course d'envol avec un pilotage de la voile pour mettre l'ensemble dans l'axe de la pente la plus forte. Et oui, on va se retrouver légèrement vent arrière, ou plutôt, le vent est tellement travers qu'il sera presque considéré comme arrière, mais comme la voile est déjà gonflée au-dessus, ça demandera simplement de la vitesse de course entretenue, accélérée, pour pouvoir décoller. Ça pose pas de problème. Si la topographie le permet, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse courir vite, que le terrain soit pas trop pourri et qu'il soit pas trop encadré d'obstacles, parce qu'on pourrait se retrouver dans une configuration aérologique un peu turbulente. Voilà. Mais là, au Piton des Neiges, c'est plutôt bien arrondi. Donc, tu pourrais faire ça. Mais après, si on ne sent pas, parce que le décollage du Piton des Neiges, il y a quand même pas mal de parpaings, de cailloux et tout, même si c'est volcanique et léger, on va quand même falloir courir dedans. Et il y a un petit peu un côté, une fois que c'est engagé, qu'on commence à prendre de la vitesse, ça va être compliqué de s'arrêter en fait. Donc c'est aussi normal de se dire, l'ensemble va être trop technique, donc Bien sûr. je lève le Le- pied, quoi. la question pour les pilotes qui nous regardent également, c'est de se dire, quand on est carrément à 90 degrés, Oui, est-ce qu'on peut ne pas être entraîné du bon côté? C'est-à-dire qu'effectivement, et j'allais dire, le Piton des Neiges, c'est l'exemple, c'est tout oui, droit, mais de chaque côté, on a du vide. oui. Donc si on part à gauche et qu'on se laisse entraîner sur la gauche, le vent qui vient vers la gauche, on peut ne pas partir du bon côté. Et c'est là C'est aussi c'est le pour ça, danger. voilà, il faut bien visualiser on va dire le processus. C'est bien un gonflage face au vent, mais l'axe de gonflage ne correspondra pas à l'axe de course pour décoller. Et on se fait souvent avoir parce qu'on peut se faire avoir, c'est-à-dire qu'on continue à avancer face au vent, alors une fois que la voile est au-dessus, il faut initier un virage ou une courbe, on va dire, plutôt qu'un virage avec, il faut pas que ce soit un virage trop serré parce que la voile ne va pas l'accepter. Il faut commencer à accélérer dans la pente, en allant dans la pente avec une courbe pour pouvoir prendre de la vitesse et que la voile reste bien au-dessus de la tête équilibrée, en fait. Voilà. Et donc, il faut pas rester face au vent, quoi. C'est Voilà. ça, Une fois c'est qu'on qu'il a il faut gonfler face au vent, mais ensuite petit à petit diriger la l'orienter voile dans la pente dans le sens de la pente et de aller la dans pente. son axe de décollage et non pas aller Tout se à fait. mettre dans les rochers ou dans un endroit dangereux, Exactement. hein, c'est bien ça. Exactement. Et c'est pour ça que ça demande aussi, bien sûr, du pilotage, mais ça demande aussi de visualiser avant ce qu'on va faire, avoir une idée pour que quand on le fasse, à un moment, on place son regard, on gonfle face au vent, mais petit à petit, on va placer son regard du côté de l'axe de pente pour emmener l'ensemble dans la pente, quoi. Ce qui peut être assez perturbant, en fait, voilà. Bien Ce sûr, c'est ça. changement de trajectoire sur Et l'aire c'est d'envol, voilà. souvent les erreurs que l'on voit au décollage sur des décos avec du vent, c'est que les gens gonflent et regardent l'endroit d'où vient le Continue. vent et j'allais dire, acceptent que la voile se tourne parce que la voile aussi automatiquement va dans le sens du vent Elle se met et face au vent continue. si on a les pieds Voilà. au sol, ouais. Voilà. Voilà, et elle continue dans cet axe-là, et on a peut-être une tendance naturelle à aller dans le sens Ainsi, de la voile, à l'accompagner plutôt qu'à la forcer à aller tout à dans le fait, sens de la pente, hein. exactement, C'est là le exactement. danger. Donc si c'est cette technique c'est assez perturbant, hein, de gonfler dans un sens et d'emmener l'ensemble, la voile et le pilote dans un autre axe, ça peut être un peu perturbant au début puisqu'on apprend toujours à décoller vent de face ou pas de vent et à gonfler et à courir dans le même axe.
Jérôme, on a une image que tu as sélectionnée avec une pilote qui réalise quelque chose là et tu vas pouvoir nous le commenter, Hmm. on va pouvoir le regarder plusieurs fois. Je te laisse faire le commentaire. Donc voilà, elle gonfle face au vent. Et là, elle court et il y a un déséquilibre sur ses mains qui fait que comme le vent vient de la gauche, ça l'emmène à droite, à droite, à droite et elle finira par ne pas décoller. Alors là, on peut parler du sens de rotation. Donc le sens de rotation, quand on gonfle face à la voile, est important, c'est-à-dire qu'il faut se retourner du côté d'où vient le vent en fait. C'est-à-dire que là, il faut qu'elle se tourne vers sa droite, ce qui est le cas en fait. Donc ça, c'est bien parce que ça permet une rotation assez faible en quantité, en degrés. C'est assez rapide pour se retrouver retourner rapidement en fait. Voilà. Si elle se retournait côté gauche, ça aurait mis plus que d'un demi-tour pour se retourner, pour se remettre, vu que la voile est face au vent, elle aurait fait plus d'un demi-tour pour se retourner, ce qui est un peu pénalisant. Ça Donc là, facilite pas le contrôle. Oui. ça facilite pas le contrôle. Là, elle se retourne bien du bon côté, donc ce qui est bien. Mais voilà, c'est bien l'arrêt sur image, c'est-à-dire que j'en ai discuté avec elle, hein, bien sûr, c'est pour ça que je trouvais la vidéo intéressante. C'est que là, on peut se demander sur l'axe de pente est bien, elle a bien gonflé face au vent, et là, elle court, mais elle a l'attention qui est beaucoup portée sur il faut que ça décolle vite, en fait, il faut que ça décolle tôt, etc. Donc, elle court vite, mais elle n'accepte pas de piloter sa voile pour que sa voile reste un petit peu plus face au vent, en fait. Et donc, ce qui fait que l'ensemble, le vent travers, l'emmène sur la droite, parce qu'elle a envie de courir, mais moins de piloter sa voile. Alors que là, elle aurait pu déjà, peut-être, aller un peu plus vers sa gauche et accepter de prendre le temps d'accélérer pour que l'ensemble reste dans le bon axe, c'est-à-dire un petit peu plus face au vent. Là, elle se fait vraiment embarquer par le vent qui vient de la gauche On voit et bien la on voit manchère qu'elle là a, sur la gauche. voilà, et on voit qu'elle a envie de décoller, elle a envie de s'asseoir, elle s'appuie sur les commandes, etc. Donc il y a un peu de précipitation. Alors que là, le vent est bien un bon 45 degrés travers gauche. Voilà, là, elle peut prendre le temps, mais elle se met à courir tout de suite, là, vite, alors qu'elle aurait eu le temps d'orienter un peu plus vers sa gauche pour prendre le temps de décoller, en fait. Il y a un peu de précipitation. Surtout que le déco est très large et j'allais dire, effectivement, on le voit, comme tu le disais, Jérôme, là, en fait, les commandes lui servent d'appui. C'est ça aussi le danger Ex- quand il y a du vent, c'est on se Voilà, tient aux commandes. c'est-à-dire Hein. que là, alors, le fait qu'elle appuie un peu plus, voilà, après le retournement, elle s'appuie pas mal sur sa main droite, là. Voilà, dès que ça décolle, elle est déséquilibrée, elle s'appuie sur sa main droite, et comme le vent vient de la gauche, ça va accentuer cette dérive vers la droite, en fait. Pour éviter ou pour atténuer cet appui sur les mains, il faut plus marquer son appui ventral parce que là, on voit que le fait qu'il y ait du vent et de la pente, ça la soulève en fait et ça a tendance à redresser son corps. Et c'est là où il faut insister sur sa ventrale pour essayer de rester en contact de la ventrale et du sol le plus longtemps possible pour que la voile puisse piloter et pour atténuer l'appui sur les commandes en fait. On en revient toujours au principe du décollage, j'allais dire, par n'importe Séquencé, quel type de vent séquencé, voilà, et c'est sur cet voilà, appui sur la ventrale et se qui est important. pencher en avant, faire la position Voilà. de l'aigle au décollage, hein, Jérôme, Exactement, c'est l'aigle, toujours ça, le pour petit aigle avoir, qui nous regarde d'ailleurs. voilà, le petit aigle Et au-dessus. voilà. Oui, vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je me rappelle plus. Oui, que si le vent avait été dans l'axe là, finalement l'appui sur les commandes n'aurait pas eu trop de conséquences. Peut-être elle aurait été soulevée puis retoucher le sol, mais tout était dans l'axe, donc ça pose pas de problème. Là, le déséquilibre des commandes avec le vent travers va accentuer le fait que ça se barre sur la droite. Donc petit à petit, on dit qu'elle va déraper sur le décollage, arriver vers un endroit où il y a de moins en moins de pente et ça va finir par plus décoller. Le vent va devenir carrément à 90 degrés sur sa gauche à un moment, ce qui est trop marqué, Et quoi. ça l'arrête. Et ça l'arrête. Donc elle s'est arrêtée juste après la vidéo, elle s'est arrêtée et je me rappelle pas si elle a recommencé ou pas, quoi. Une autre vidéo, Jérôme, un décollage vent de travers sous le vent à la roche de vent, justement, hein, par Don M54 sur la chaîne. Alors là, on Vas-y. voit déjà on peut parler aussi du placement de la voile. Regardez, la voile gonfle face au vent. Là, il se retourne. On voit bien que le vent vient de sa droite, mais il faut qu'il décolle à gauche. Donc là, il accélère et petit à petit, il se met dans l'axe de pente la plus forte pour décoller. Ça part tout de suite.
Voilà, donc ça part plutôt bien. Et de quoi il faut se méfier là, si tu fais un arrêt sur image, c'est que le vent vient de la droite, donc il est bien sous le vent de cette crête qu'on voit à droite là. Voilà, il est dans une combe qui est sous le vent de ce vent-là. Donc, suivant l'aérologie, si le vent est fort, pas fort, ça peut être assez turbulent où il est. Donc, il faut être plutôt très vigilant sur cette première ligne droite. Ça peut aussi dégueuler, c'est-à-dire s'enfoncer, puisque le vent vient de la droite et passe au-dessus du relief et descend dans la combe. Là. Voilà. Donc Donc, il c'est faut à là la où il faut. limite ne pas trop coller, trop coller à droite. Hein, Alors, il peut y avoir différentes écoles, ça dépend du type d'aérologie. On peut se coller pour bénéficier de la brise de pente sur ce côté-là un peu sous le vent, ou on peut partir carrément à gauche, s'éloigner un peu plus vent arrière pour s'éloigner de cette vague descendante. Voilà. Après, c'est le pilote, suivant ce qu'il vit, qui va orienter un peu la connaissance du site. Voilà, il peut partir aussi à gauche là-bas, qui est une pente qui sera mieux orientée. Voilà, c'est ça peut-être avait ce l'air qui de fait bouger d'ailleurs. un petit peu sous le vent, en Oui, tout ah cas ben c'est sûr. au début du Suivant. déco. Hein. Et oui, parce qu'il a un mix entre brise et vent. Voilà. On va revoir Donc, ça, Jérôme. voilà, ce qui est important, c'est si vous regardez la préparation de sa voile, il l'a mis dans un endroit où il va pouvoir gonfler face au vent, en fait. Et suite au gonflage, suite au retournement et au contrôle, il pensera ensuite à la course d'envol, en fait, qui sont deux choses différentes dans la séquence. On voit bien la voile qui se met face au vent. Et là, il tourne du côté droit, donc ce qui n'est pas le meilleur côté, vu que le vent vient de la droite. Oui, il a fait un demi-tour, quoi, c'est ça. Il a fait un demi-tour, alors que s'il avait tourné sur son côté gauche, il aurait eu presque qu'un quart de tour à faire. Mais là, il contrôle bien, il s'en sort bien, donc on Ça remet peut être pas en question problématique si ça. le vent est beaucoup plus fort de travers, c'est Oui, ça. C'est se ou retourner, là, si on se pendant fait le arracher. Quoi. gonflage, il y a un déséquilibre. Voilà. Ouais. Il faut faire attention à ça, c'est-à-dire à quel moment on se retourne, il faut que la voile soit bien équilibrée au-dessus de la tête, ou si elle est déséquilibrée, le déséquilibre est lié vers le vent. D'où vient le vent? C'est-à-dire que là, si sa voile, quand il la gonfle, part vers le vent, ça pose pas de problème en fait qu'il ait beaucoup à se retourner. Par contre, si la voile part sous le vent, où l'emmène le vent, c'est-à-dire vers la gauche quand on regarde en bas, là, ça peut tout accentuer, tout s'accélérer. Quoi. Voilà. Eh bien, on va avoir le cas justement, et cette fois c'est à La Réunion, à Saint-Leu, c'est sur la chaîne JPFG. Là, c'est un retournement qui se passe pas forcément bien, et c'est pas le gars qui est en train de se préparer, mais il va regarder un autre pilote sur sa droite qui va faire un petite erreur. Donc là, le vent, ouais. quand on regarde le bas de la pente, vient de la gauche en fait. Ouais, donc là, à la droite de la caméra, à la à droite du pilote en ce moment, ouais. Voilà. Qui se prépare, et voilà, il y a un pilote qui décolle. Il décolle, il se fait soulever, après le gonflage, il se fait soulever. Donc là, il se retrouve en arrière, hein. Voilà. On va le voir plusieurs fois. Là, il se fait soulever, et c'est ça qui le perturbe, parce que le fait de se faire soulever, ça va le faire se retourner du mauvais côté. Voilà, il freine sa voile, donc ça va augmenter encore la portance, ça va le soulever encore plus. Et là, il se retourne, mais du mauvais côté, ce qui fait qu'il se retrouve en l'air, ou la voile qu'il soulève ou qu'il emmène, mais il est twisté, donc il n'a plus de contrôle au frein. Et comme le vent vient de travers, le fait qu'il soit aussi appuyé sur le frein sur le côté droit de la voile, avec le vent qui vient de la gauche, ça va accentuer en fait la dérive vers sa droite en fait, parce que le vent est travers. Donc là, il passe à côté de l'arbre, il a de la chance, il va tangenter le sol dans les arbres, il a beaucoup de chance. Mais on voit que là, le vent travers accentue une erreur de pilotage, ou le fait qu'il soit twisté en fait. C'est ça, c'est-à-dire que là, il aurait dû se retourner sur sa gauche. Sur sa gauche aurait été plus facile, mais là il se retourne à droite. Non, pardon, c'est le contraire. Il se retourne sur sa gauche, Jérôme. Il aurait dû tourner de l'autre côté. En fait, s'il s'était mis du mauvais côté, exactement ce que tu expliquais tout à l'heure. Quoi. C'est-à-dire qu'il fait un tour alors qu'il aurait dû faire un quart de tour, il aurait dû faire là quasiment un demi-tour pour se mettre dans le bon sens. Et là, il fait un tour du mauvais côté, donc il part avec les élévateurs twistés. Voilà. Et puis après, il se détwiste malheureusement trop bas. Il se détwiste, mais avec un appui sur la main droite qui s'ajoute au vent qui vient de la gauche. Donc, c'est pour ça que ça va très vite, hein, parce qu'il est vent arrière. S'il avait été dans l'axe de la pente, même retourné du mauvais côté, mais avec du vent qui n'était pas travers, ça aurait pas pris cette vitesse-là, en fait. Voilà.
Bon, là, donc l'erreur à ne pas faire, c'est ça aussi le danger, Jérôme, effectivement, par vent de travers et vent plus ou moins fort, c'est la bonne préparation et le check mental de attention, si je me lève, Tout à fait. je me retourne de ce côté. Je Redis-nous le me petit truc pour être sûr de retourner du bon côté. Eh ben, il faut se retourner du côté de l'oreille où on sent le vent, en fait. Mais Si le du vent vient côté de de l'élévateur qui est dessus, c'est ça que je voulais te dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir préparé sa voile Ah et oui, tout pour à fait. checker au moment où il faut Alors, du bon il retournement pour être sûr de ne pas se il f tromper. ouais, mais il faut faire l'inverse, hein. Avant, quand on se prépare, il faut se dire de quel côté je vais devoir me retourner. Donc ça dépend du vent. Donc si, quand on regarde sa voile, j'ai du vent sur l'oreille droite, il faudra que je me retourne vers la droite, en fait. Et donc, à partir de ce prémisse, en fait, on va ensuite se retourner face à la voile pour permettre un retournement du bon côté. Pas mal le truc de Et l'oreille. c'est-à-dire que moi, comme moi, dans ma technique personnelle, je me retourne toujours plutôt du côté gauche. Voilà, tout le temps. J'ai cette habitude et tout peut être côté gauche. Donc ça marche bien quand le vent est travers droit au décollage, c'est-à-dire quand je regarde ma voile, c'est quand je l'ai sur mon oreille gauche. Ça va bien. Et je suis plutôt embêté quand je regarde ma voile et que le vent vient de ma droite, en fait. Parce Ah oui, il faut que j'évite de me retourner à gauche. Donc il faut que je change ma préparation et que je me force à tourner côté droit pour que ce soit plus pertinent. Mais comme c'est pas mon habitude, ça me rend aussi la chose un bien peu sûr. plus difficile. Voilà. Et c'est pour ça que c'est bien quand on est face à sa voile Ah, de bien regarder l'élévateur à la fin et de se dire bon, et c'est bon, je suis comme ça aujourd'hui et tout donc à là fait. je vais me Su- retourner comme ça. Surtout si on change d'habitude. Bien sûr. Surtout si on se met en fonction de l'orientation du vent, on va ensuite, juste avant de gonfler, bien vérifier qu'on va bien tourner du bon côté, quoi. Voilà. Surtout si c'est un côté qu'on vient de changer, quoi. Voilà. Jérôme, il nous reste 0 Ouais. seconde, mais on va juste encore une petite question. Quand on n'a pas de possibilité d'orienter sa voile face au vent sur des petits décos, ou alors il y a plein de pilotes, comme ça arrive à La Réunion par Mm. exemple, qu'on la met pas forcément dans le sens du vent au décollage, est-ce qu'on peut mettre sa voile face à la pente, la gonfler, elle va se tourner? Est-ce que tu as une technique, une préconisation? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Ben, on peut le faire, mais il faut encore moins se tromper en fait, parce que l'avantage de gonfler face au vent, on dit sur un décollage un petit proverbe: quand il y a du vent, choisis le vent; quand il n'y a pas de vent, choisis la pente en fait. Donc, s'il y a du vent et qu'on peut gonfler face au vent, il faut tout faire pour gonfler face au vent et non pas dans la pente, quoi. Il faut éviter de gonfler vent travers, en fait. Il faut essayer de gonfler dans l'axe du vent quand il y a du vent, parce que ça va gonfler lentement, il va pas y avoir de déséquilibre et on mettra dans un deuxième temps la priorité à la course qu'on va faire, en fait. Donc, s'il y a du monde, eh bien, il faut attendre. Mais tout le monde va faire comme ça, hein. Il va pas y avoir qu'un pilote qui va gonfler face au vent, hein. Tout le monde va plutôt faire comme ça, donc ça va s'organiser pour gonfler face au vent. Voilà. Ok. Et après, suivant son expérience, la topographie, la force du vent et le degré de vent travers, en fait, eh ben, on va pouvoir le faire ou pas, quoi. Voilà. Ensuite, vraiment toute dernière question, Mhm. est-ce que quand il y a du vent travers, on privilégie de monter une demi-aile d'abord plutôt que l'aile par le milieu? Est-ce qu'il y a une technique aussi dans ce sens-là? Alors, oui, oui, tout à fait. On peut choisir de monter la voile de manière déséquilibrée, c'est-à-dire pour que la voile, le déséquilibre ait lieu vers d'où vient le vent, en fait. C'est-à-dire, si je regarde ma voile est au sol, si je la regarde et que le vent vient de ma droite, ça ne gêne pas que ce soit le côté gauche que je regarde qui monte en premier, en fait. Même si elle monte en travers, ça pose pas de problème. Mais il faut qu'elle monte en allant vers d'où vient le vent. Si je fais un déséquilibre de l'autre côté, ben, on voit ce que ça fait sur le gars là, qui s'est fait décoller. Ça peut vite prendre des tours en fait et aller très vite puisque la voile se retrouve vent arrière en fait. Donc il faut la faire aller vers d'où vient le vent en fait. S'il y a un déséquilibre. Donc on peut forcer ce déséquilibre. On peut jouer avec ça. Et ça m'amène à dire un truc, c'est que souvent Oui. quand on fait du gonflage au sol pour s'entraîner, il faut il faut vraiment prendre ça aussi comme des exercices, des jeux, un côté ludique, parce qu'au sol, il n'y a pas de danger si les vitesses de vent sont correctes, et donc d'apprendre ou de s'entraîner à monter sa voile un peu n'importe comment en créant des déséquilibres, en fait, pour jouer avec ça. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir faire des trucs nickel, faire un pré-gonflage parfait, de tout monter dans l'axe et tout, mais comme des fois le vent est un peu travers sur un décollage,
de s'entraîner à faire des déséquilibres sur un gonflage, ça donne plus d'aisance sur des décollages, en fait, quand il y a du vent de travers ou irrégulier. C'est qu'on sait qu'avec un déséquilibre, on peut le rattraper, on peut le faire aller dans un sens qui va nous aider, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter de jouer avec sa voile. On s'entraîne bien évidemment sur ces conditions-là parce que comme tu le dis, quand tout va bien, c'est tellement facile Voilà. et justement, il faut s'entraîner à des voiles qui montent que d'un côté, que de l'autre, à les rattraper, Exactement. à se remettre sous la Oui, voile. C'est un excellent exercice et tout ça est très bien expliqué et très bien détaillé dans la masterclass. tout à Vous fait. pouvez même d'ailleurs acheter juste cet épisode sur travailler au sol. Ça coûte presque rien. Allez voir sur le site wingmaster.top. Jérôme vous montre, il y a plus d'1 heure de développement sur tous les exercices à faire avec une voile au sol. C'est vraiment exceptionnel et excellent. On apprend vraiment beaucoup de choses. On a dit pas mal de choses. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet qui est passionnant et qu'on fera un Bien live sûr. avec toutes les questions des pilotes. En tout cas, si vous avez des questions, que vous nous regardez sur cette version talk du Wingmaster Débrief, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Jérôme y répondra le plus rapidement possible. Et si vous êtes membre Wingmaster, vous avez accès au forum, au chat Wingmaster, presque en live avec Jérôme. Et puis on refera un débrief en live avec vos questions. Merci de nous avoir suivis. Merci Jérôme. Merci, merci aux pilotes qui mouillent la chemise pour nous envoyer des vidéos Exact, de des vent vidéos. travers. Ça, Et c'est c'est ça, super. c'est super. Merci Voilà, et si beaucoup. vous avez des vidéos, vous voulez les débriefer également avec Jérôme et dans ces Wingmaster débriefs, n'hésitez surtout pas. On vous souhaite d'une bonne continuation de bon vol en Voilà. sécurité bien sûr et on se dit à très vite. Ciao, merci Jérôme. À bientôt.